Donc, d'abord, votre nom? Moi, c'est Amélie. Amélie. OK, moi, c'est Pascal. Lui, c'est Patrick. Et votre ami, c'est? C'est Justine. Justine. OK. Donc, Amélie, allez-y. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je voulais juste discuter pour avoir un peu vos arguments parce que j'ai essayé de me mettre là au végétarien déjà pour l'instant pour commencer. Et puis. Végétarien. Végétarien, ouais. OK, oui. OK. Et je me retrouve souvent confrontée à pourquoi tu veux devenir végétarienne. On est carnivore. On est carnivore de base, on a besoin de manger de la viande. Peux-tu checker si ça filme tout? Si ça filme aussi les deux? C'est ça. Regarde l'image. Peut-être tourner un peu, ouais. Ouais, donc il y a des gens qui disent on est carnivore ou omnivore, je suppose ce qu'ils veulent dire. À la base, donc pourquoi tu fais ça? Bon, premièrement, pourquoi vous pensez que ces gens-là vous disent ça? Pour se rassurer, parce que je pense qu'eux, ils mangent de la viande et puis c'est ça. C'est beaucoup ça entre nous. C'est que si... Quand les gens sont confrontés au fait que soudainement, c'est possible de ne pas consommer de produits animaux, bien là, je vais parler vraiment vegan, donc pas de produits animaux du tout. Donc, les œufs, les produits laitiers, la viande, la fourrure, le duvet, le cuir, la laine, etc. Donc, puisque c'est possible de vivre sans ces produits-là, très bien, hein? Je veux dire, c'est pas si compliqué. Là. Je le fais, Patrick, on est des millions à le faire. Et que les autres le font, ils sont confrontés au fait qu'ils le font de façon que c'est pas nécessaire. T'sais. Et donc là, ça revient à la phrase qui est écrite, c'est que puisque ce n'est pas nécessaire, vous êtes en train de causer de la souffrance et de la mort à un être sensible sans que ce soit nécessaire. Et les gens vous le remettent au visage, mais inversé. Ils vous disent c'est quoi ton problème, franchement? C'est ça le problème dans le végétarisme. Oui, c'est ça. Après, ils se remettent, ça les remet en question un peu, je pense. Et c'est ça qui fait que je pense que ça les trouble et ils essaient de trouver le moyen d'avoir raison et de se rassurer. Mais par exemple, il y a des gens qui ne mangent plus de viande, produits laitiers, tout ça, produits animaliers. Ils se trouvent en carence sur certaines vitamines, donc ils supplémentent avec des cachets ou des compléments alimentaires. Et donc souvent les gens ils disent je préfère manger des cachets que de la viande. Mais après je sais pas, c'est leur façon de voir. Mais... Et qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Après ça dépend, les compléments alimentaires, si ça reste des choses naturelles et qui sont saines, je vois pas où est le problème en fait. Alors, c'est quoi les carences, on va dire des véganes, là? Mettons les carences fréquentes? Là. Vitamine B12+. Ouais, OK. D'autres choses? Peut-être un peu de calcium, puis les protéines. Faut qu'ils arrangent leur alimentation de manière à supplémenter et consommer plus de choses plus fortes en protéines, quoi. OK. Donc, pour la B12, c'est tout à fait vrai. OK? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune B12 dans les produits animaux. Si on mangeait nos aliments directement de la nature, c'est-à-dire comme un animal, on va dire. Ouais, donc, cru directement, les racines dans la terre, puis je mangeais tout ça, j'aurais de la B12. Ou si je buvais de l'eau directement des ruisseaux, il y a de la B12 dans tout ça. Là. OK? Donc, mais évidemment, nous, on achète nos trucs. Donc, c'est lavé, empaqueté, tout ça. Et donc, il n'y a plus de B12 dans rien de ces choses-là. Il y a de la B12 dans certains champignons, mais c'est très rare que les gens les mangent, ces champignons spécifiques-là. Et donc, c'est tout à fait vrai que lorsqu'on adopte une alimentation à base végétale, donc entièrement végane, il faut supplémenter en B12, absolument, oui. Lorsqu'on regarde ce qui est fait aux animaux, que ce soit gentiment, en guillemets, ou pas, et qu'on compare ça à prendre un cachet, même pas tous les jours, hein, comme de temps en temps, des cachets de B12, est-ce que vous jugez que c'est raisonnable? Genre les injections d'antibiotiques, des choses comme ça, qui au final se retrouvent dans la viande et puis qu'on ingère. Bon, déjà, ça c'est un bon point, là.
La majorité de la B12 consommée dans le monde, c'est par le bétail. Parce qu'on donne des suppléments de B12 au bétail. OK? Non, mais ça, même si c'était pas le cas, est-ce que c'est raisonnable de prendre un cachet de B12 de temps en temps plutôt que d'égorger un cochon? Oui, c'est sûr, vu comme ça, oui. C'est sûr. Est-ce que, OK, vous dites vu comme ça, donc est-ce qu'il y a une autre façon de le voir? Il y en a qui prônent le fait que leurs bêtes sont tuées dans de bonnes conditions, mais je ne sais pas d'où on se permet de tuer des bêtes. Exact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement, tuer dans des bonnes conditions? Ouais, ça, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Alors d'ailleurs, vous leur demanderez d'expliquer vraiment dans le détail très graphique, on va dire, ce que ça veut dire. La façon la plus gentille, en guillemets, de tuer un animal, c'est de lui foutre une balle dans la tête. OK, n'est-ce pas? Donc, alors, il faut le dire. C'est ça que c'est, là. Donc, la façon la meilleure au monde, là, de tuer un animal, un gros animal, parce que les petits, c'est pas vraiment possible, ils ont trop une petite tête. Mais un gros animal, comme par exemple un cochon, une vache, ou des veaux, etc., c'est de prendre un fusil très puissant et de lui foutre de tirer une balle dans la tête de l'animal. Ça me semble beaucoup plus violent que de prendre un cachet de B12 de temps en temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui. OK. Donc, est-ce que le fait de ne pas souffrir, parce que disons que je tire une balle dans la tête d'un cochon, il souffre pas, on est d'accord? Si quelqu'un arrive derrière moi en ce moment-là et me tire une balle, théoriquement, je ne vais pas souffrir. N'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Le fait de tuer un être vivant. D'enlever la vie, alors que ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Donc, c'est ça votre raison pour tranquillement adopter un régime végétarien, on va dire. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'adopter un régime ou un mode de vie vegan? Donc, c'est-à-dire le véganisme. Donc, d'éliminer les produits animaux en général. La fourrure, le duvet, etc. La laine. Ça, la fourrure, la laine, tout ça, là, j'ai jamais trop fait. Après, je consomme encore des œufs. OK. Mais parce que ça fait pas tellement longtemps que je suis végétarienne, alors je me suis dit d'y aller progressivement, mais c'est ça. Après, il faut que je revoie les choses. Les produits laitiers? Les produits laitiers, maintenant, c'est quasi rien, ou le fromage, mais c'est vraiment très peu. OK. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de procéder jusqu'au bout? Parce qu'en ce moment, on est en train de décrire très peu. Donc, autrement dit, vous êtes en train de dire « je suis cruel un petit peu ». Ou de temps en temps, je devrais plutôt dire, parce que je suppose que c'est occasionnel. Là. Donc, je suis cruel occasionnellement, mais pas tout le temps, mais occasionnellement, je suis cruel. Donc, pourquoi pas jamais? Parce que dans ce que je mange, il n'y a plus de bêtes de tuer. Après, il y a la partie qui est moins cool pour obtenir du fromage, pour obtenir du lait. Ça veut dire qu'on a inséminé une vache, on lui a rien demandé et elle a dû avoir un veau. Et puis après le veau, il va sûrement être tué. Exact. Donc vous dites, il n'y a aucun animal qui est tué pour ma consommation, mais c'est pas vrai. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'on vient de dire, pour les produits laitiers, par exemple, il y a un animal qui est consciemment et de façon organisée tué. Et la vache laitière elle-même, en passant, devient de la viande. Hein? C'est de la viande hachée. Hein? Donc, les vaches laitières sont toutes envoyées à l'abattoir. Une fois qu'elles sont trop fatiguées pour produire du lait. Donc, les vaches, comme vous venez très bien de l'expliquer, donc sont inséminées de force chaque année pour avoir un bébé à qui on lui enlève dès la naissance. Et elle pleure pendant des jours et des jours et des jours. Et ensuite, on tue les mâles généralement très rapidement parce qu'ils ne produisent pas de lait, donc c'est des déchets de l'industrie laitière. Et les femelles deviennent des futures esclaves laitières et le cycle continue comme ça sans fin. T'sais. Donc, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et être végane, tout simplement? Parce que j'ai été éduquée de manière à consommer de la viande, des produits laitiers et je pense que quelqu'un qui n'a jamais goûté, c'est peut-être plus facile que quelqu'un qui sait le goût que ça a. Et puis c'est ancré dans des habitudes un peu, je pense. Donc il faut arriver
à changer ces habitudes-là. Je suis d'accord que c'est un déconditionnement puis des changements d'habitude. Mais en ce moment, on est en train de parler de notre point de vue. Oui. C'est-à-dire, j'aime la viande, Oui. etc. Donc, en passant, je mangeais beaucoup de viande, hein, en passant. Donc on est d'accord, là. Tu sais, je suis pas pur, là, moi. Là. Donc, je consommais probablement beaucoup plus de viande que vous et beaucoup plus de fromage et des œufs et tout ça. Et Patrick, mon collègue, la même chose. Donc, mais c'est difficile tant qu'on le voit du point de vue de nous, égoïste, autrement dit. Égo, ça veut dire nous, comme centré sur nous. Si on le voit du point de vue de la victime, c'est-à-dire de l'animal, la vache qui se fait inséminer de force, enlever les bébés, trancher la gorge, les bébés qui se font trancher la gorge, les poussins qui se font broyer vivants. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche, les œufs. Ou gazer. En campagne, c'est pas comme ça. Non, les poussins, ils sont gardés puis ils se font trancher la gorge eux-mêmes. Là. En fait, nous, on avait des poules et elles faisaient des œufs, mais qui n'étaient pas... Il n'y avait pas d'oisillons dedans, quoi. Ils n'étaient pas voués à éclore. Non, ça, absolument, oui. Non, je parle de l'industrie des œufs en général. Il faut qu'ils produisent des poules, mais le problème, c'est qu'ils produisent des femelles et des mâles. Et les mâles sont inutiles parce que c'est pas les mêmes que ceux qu'on mange. C'est pas les poulets là, de viande. Et donc, ils sont inutiles. Et donc, ils sont broyés vivants dans des gros broyeurs ou bien gazés au CO2, etc. Donc, au monoxyde, là, peu importe. Donc l'industrie des œufs est extrêmement cruelle, en fait. Extrêmement cruelle. Puis même les poules en campagne, là, une fois qu'ils pondaient plus, là, qu'est-ce que vous faisiez avec? Nous, on n'en faisait pas grand-chose. On avait du mal à les tuer. Donc, c'est plus la mouette de vieillesse. Mais c'est peut-être pas tout le monde qui fait comme ça, mais ouais. Ça, c'est exceptionnellement rare, hein, on s'entend. Et c'est pas tout le monde qui vit comme ça. Donc, il y a 0,001% de la planète là, qui a des poules chez eux. Tu sais. Et en plus, ils les traitent bien, parce que la plupart des poules sont tuées, tout simplement. Donc, étant donné tout ça, étant donné qu'il y a une victime derrière le choix, pourquoi ne pas juste procéder? Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est la pression sociale? Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Si. Parce que vous disiez tout à l'heure que les gens vous disaient toi, bon, en gros, de la pression sociale, quoi. Oui, tu sais. Parce qu'un repas, c'est toujours convivial, on partage, et si la majorité de la table mange de la viande, c'est difficile d'imposer un peu son point de vue et dire, non, moi, je n'en mange pas, moi, je fais bande à part, ça peut être mal vu aussi. Oui, c'est une affaire de normes sociales. Ouais. C'est une affaire on ne veut pas trop créer de malaise. Mais vous dites d'imposer son point de vue. Mais dans le... Non, mais je comprends. Mais dans le monde dans lequel on est, qui impose le plus son point de vue? Sur qui? La majorité, sur les animaux, n'est-ce pas? Oui. Qui n'ont rien à dire, hein? Ouais. Ils n'ont pas leur mot à dire. Est-ce que vous pensez qu'un cochon, s'il avait son mot à dire, il dirait « Ah oui, vous avez le droit à votre point de vue, tranchez-moi la gorge? » Non, je pense pas. Donc, la raison pour laquelle on parle dans ces termes-là, moi, le vegan, j'impose mon point de vue aux autres, c'est parce que les victimes ne sont pas reconnues comme étant en droit de vivre en paix. Et c'est parce qu'on est conditionné ultra creux depuis notre naissance, et je l'étais aussi, hein, en passant tout le monde, hein, à voir certains animaux comme ayant le mérite ou méritant notre respect, notre empathie, la compassion et la justice. Les chiens, les chats, etc. Tu sais. Et encore, hein, il y a des chiens dans les laboratoires qui se font torturer, mais certains chiens, certains chats, on va dire. Et s'ils sont exploités, alors soudainement, il y a comme une autre logique, c'est comme une autre planète qui apparaît, même si ce n'est pas nécessaire. Et donc, est-ce que c'est acceptable de consommer des produits animaux par pression sociale? Ça, c'est une grosse question. Non, pas vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Plus en manger. Et puis en consommer, parce que là, on parle de nourriture, mais de façon plus générale, c'est de ne pas participer
à l'exploitation animale, que ce soit des calèches de chevaux qui se font traîner au soleil, puis etc. Les zoos, les cirques, toute forme d'exploitation animale, l'animal n'a jamais eu son mot à dire dans son consentement. Et c'est ça la ligne. La ligne, elle est là, il n'y a pas de consentement. Et donc, on lui force nos choix, tu sais, comme humains. Tu sais. Alors que ce n'est pas nécessaire. Si c'était nécessaire, alors là, ce serait toute une autre planète. On n'aurait pas le débat, on n'aurait pas... Donc, le débat serait autour du welfarisme. Comment faire ça mieux, plus gentiment, moins de souffrance. Mais puisque ce n'est pas nécessaire, est-ce que c'est justifiable de consommer des produits animaux? Ouais, non. Et je vois que vous êtes un peu mal à l'aise. Donc, autrement dit, c'est comme un peu ardu de le dire. Bah non, ouais, parce que ça veut dire que pendant plein d'années, j'ai consommé et que j'ai fait partie de ça. Mais moi aussi, beaucoup plus que vous en passant, parce que je suis plus vieux. Et j'ai arrêté plus vieux que vous l'êtes en ce moment. Donc, est-ce que c'est... Oui, je suis d'accord que c'est ardu comme de découvrir soudainement que... On a fait des choses pas bien. On a fait quoi? Des choses qui n'étaient pas bien. Exact. On a participé à un système de tuerie et d'exploitation et de souffrance, alors que ce n'est pas nécessaire. Mais à un moment donné, il faut se pardonner, n'est-ce pas? C'est comme à un moment donné, moi, quand j'étais petit, et tout le monde, hein, je blâme personne, même mes parents, eux, c'est pareil, etc. Ça remonte à loin, là, tu sais. Donc, on n'en était pas conscient. Par contre, aujourd'hui, là, vous deux, vous êtes soudainement très au courant de tout. Il n'y a plus d'excuses. Et donc, est-ce que vous croyez que vous allez procéder à adopter une vie sans produits animaux, ou sans, je devrais dire plutôt sans exploitation animale, ou le moins possible? Bah, le moins possible, c'est sûr. Alors, le moins possible, c'est le véganisme en passant. C'est pas sans du tout, ça se peut pas. Il y a tellement d'exploitation animale que c'est à peu près impossible de s'en passer. Par contre, de s'en passer le plus possible, donc certainement toute l'alimentation, c'est possible. Donc, viande, produits laitiers, les œufs, tout ça. Les vêtements, c'est tout à fait possible petit à petit. Et le reste, là, je veux dire, c'est tout à fait possible. Donc, est-ce que vous allez... vous, qu'est-ce que vous en pensez, même si vous n'êtes pas à l'écran, là? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pardon? Il y a des progrès à faire. Il y a des progrès à faire, oui. Donc, est-ce que vous allez penser aux victimes à l'avenir? Est-ce qu'on va penser aux victimes? Je pense déjà. Donc, oui. Oui, OK. Et est-ce que vous croyez que c'est nécessaire de non seulement arrêter les produits animaux, mais aussi parler au nom des victimes? Donc, représenter un peu les animaux. Bah, je pense que ça se fait de plus en plus quand même. Il y a pas mal de gens qui prennent la parole là-dessus. Après, il n'y en a pas encore beaucoup. Je pense que ça fait pas assez de poids, mais... Alors, prenons une... Et vous, est-ce que vous allez parler un peu pour les animaux ou vous êtes trop mal à l'aise de créer des... Bah, si, je pense je peux en parler quand on me demande pourquoi je mange pas de viande, par exemple, exposer mon point de vue et puis... Et tenir votre bout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, l'anecdote, ou pas l'anecdote, mais le comparatif qu'on pourrait utiliser, c'est, supposons qu'il y a un chien ici, OK? Et quelqu'un se met à le battre, le chien. Il bat le chien, OK? Être juste vegan, on va dire, on appelle ça vegan silencieux, là. C'est dire, la personne m'invite à battre le chien avec lui. Et là, moi, je dis, ah non, moi, je suis contre ça. Donc, moi, je participe pas. Moi, je veux pas battre le chien. Mais toi, tu peux battre le chien, c'est ton choix personnel. Ça, c'est être vegan silencieux. C'est-à-dire, je laisse les autres être cruels envers les animaux, mais moi, effectivement, parce que ça me touche, tu sais, moi, je refuse d'y participer. Donc, est-ce que vous pensez que c'est pas moralement obligatoire d'intervenir pour aider le chien si quelqu'un se met à battre un chien à côté de nous ici? Oui, c'est sûr. Bah, après, il faut être en capacité de pouvoir intervenir, quoi. Ah, exact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le cas du véganisme? Ou dans le cas des animaux exploités en général? Ben, avoir la parole, avoir du poids, avoir... Ben, peu importe, avoir du poids, tout le monde en a. Avoir la parole, on peut l'apprendre. Ouais.
devant les autres. Il faut juste avoir le courage de le faire. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est difficile. Et ça, je suis d'accord en passant. Hein. C'est difficile devant 15, 20, peu importe, tu sais, non vegan, hostile souvent, de parler au nom des animaux, c'est des victimes. T'sais. Mais suivant l'analogie du chien qui se fait battre, est-ce que vous croyez que c'est notre devoir, au moins, d'essayer Oui, de parler en leur nom? oui, c'est sûr. OK, donc est-ce que je peux, ou plutôt pas moi, mais est-ce que les animaux peuvent compter sur vous pour arrêter de les exploiter? Bah, je ferai ce que je peux, ouais, c'est sûr, mais Mais quoi? je suis pas sûre d'avoir une parole. Non, mais là, je parle pas de parler en leur nom, mais au moins de vous-même arrêter de Oui, c'est sûr. de les exploiter. Ben, c'est génial. Et vous? Ah ben, on en a deux. On en a deux, bah ouais. Deux personnes qui semblent... Est-ce que vous dites ça parce que vous êtes devant la caméra et sous pression? Non, elle est pas devant. Bon, mais tant mieux. Ben, merci beaucoup.